Bonjour et bienvenue sur Vendre Direct TV. La question récurrente que nous allons aborder aujourd'hui est: quels vont être les frais principaux liés à une transaction immobilière en Wallonie, tant pour le vendeur que pour l'acheteur? Les vendeurs n'auront à leur charge que les frais liés à la commercialisation de leurs biens, ainsi que les frais de livraison du bien. PEB, contrôle électrique, main levée, dette éventuelle, urbanisme. Si vous estimez devoir passer par l'intermédiaire d'une agence immobilière, sachez que les commissions évoluent entre 3 et 5% du montant total de la transaction. Additionnez peut-être à cela les frais de publication que vous avez dépensés essayant de vendre votre bien par vos propres moyens ou par l'intermédiaire de votre notaire. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que Vendre Direct vous offre ces services sans commission d'agence à payer, mais à tarif fixe et très modéré, soit à partir de 599 €. Les acheteurs, quant à eux, devront s'attendre à payer 5 types de frais bien distincts pour leur acquisition immobilière. Premièrement, les droits d'enregistrement. Il est toujours utile de consulter le notaire, car il existe dans certains cas des abattements ou des réductions complémentaires. Si vous n'avez pas de notaire attitré, nous vous invitons vivement à vous rendre sur le site www.notaire.be et vous pourrez ainsi trouver un notaire près de chez vous par un simple clic. Dans la grande majorité des cas, lorsque vous achetez une maison ou un terrain en Wallonie, vous payez un droit d'enregistrement de 12,5% pour les immeubles ainsi que pour les terrains. Pour autant, ces droits d'enregistrement peuvent être réduits à 6% si vous achetez une maison modeste. Pour bénéficier du taux réduit, il est indispensable que le revenu cadastral du bien acheté ne dépasse pas les 745 €. Ce plafond est relevé à 845 € pour un acquéreur qui a 3 ou 4 enfants, puis 945 € pour un acquéreur ayant 5 à 6 enfants, et enfin 1045 € pour une famille ayant 7 enfants et plus. Le bénéfice du taux réduit est plafonné à un certain montant qui varie suivant les communes. Le droit ordinaire reste applicable, en principe de 12,5% sur les parties de la base imposable qui excède le montant plafonné. Le montant plafonné dépend de la pression immobilière de la commune. Environ 217 000 € pour une commune à pression immobilière et environ 207 500 € pour toute autre commune. Le caractère modeste de l'habitation dépend certes du revenu cadastral, mais il faut répondre également à un certain nombre de conditions. À savoir, s'il s'agit de l'achat de la propriété d'une habitation, le revenu cadastral qui doit être pris en considération n'est pas le revenu cadastral indexé. Le tarif réduit est également exclu lorsque l'acquéreur, son conjoint ou son cohabitant légal sont propriétaires d'une part, même minime, dans un autre immeuble destiné à l'habitation. Pour le calcul du revenu cadastral total, il n'est jamais tenu compte des biens immeubles possédés uniquement en nue propriété et qui ont été recueillis par l'acquéreur, son conjoint ou son cohabitant légal dans la succession de leurs ascendants respectifs. Dans certains cas, il n'est pas non plus tenu compte des immeubles qui ne peuvent être occupés en vertu d'entraves légales ou contractuelles, par exemple la constitution d'un usufruit. De même, il n'est pas tenu compte des immeubles revendus dans l'année de l'acte d'acquisition, pour autant que l'intention de revente y soit bien reprise. L'acquéreur, son conjoint ou son cohabitant légal doit obtenir son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis. Cette inscription doit avoir lieu dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue au moins 3 ans sans interruption. Il est important de vous préciser également qu'à toute personne bénéficiant d'un prêt hypothécaire auprès d'un certain organisme social, comme le Fonds du logement de famille nombreuse de Wallonie ou la Société wallonne du crédit social, pour ne pas les citer, une baisse supplémentaire des droits d'enregistrement sera octroyée, à savoir 5% au lieu de 6%. Le deuxième type de frais. Ils sont représentés par les honoraires du notaire. Ils sont fixés par arrêté royal et sont identiques pour tous les notaires. Le troisième type de frais sont les frais d'actes divers. Ils s'ajoutent aux droits d'enregistrement et honoraires du notaire. Il s'agit des frais exposés par le notaire. Ils sont indispensables pour rendre la vente sûre. Ils se composent de recherches fiscales, hypothécaires, urbanistiques,
de transcription de l'acte aux hypothèques. Ces montants sont strictement indicatifs, ils pourront être adaptés en fonction des régions, des villes et des éléments du dossier. De plus, depuis janvier 2012, afin de se conformer aux exigences européennes, les clients doivent payer 21% de TVA sur les honoraires du notaire, mais aussi sur les frais d'actes divers. Le quatrième type de frais se compose des frais liés à un prêt hypothécaire. Lorsque votre achat se réalise au moyen d'un financement ou une garantie hypothécaire sur l'immeuble, ce qui se passe dans la majorité des cas, il faut ajouter les frais d'un deuxième acte notarié, par lequel on constitue une hypothèque au profit de l'organisme financier. Et enfin, cinquièmement et pour finir, votre organisme prêteur vous obligera sans doute à faire une expertise de votre bien. Cette expertise varie entre 250 et 450 €. Cela dépend des régions, de l'importance du bien et de sa surface, bien entendu. Pour l'acquisition d'une maison neuve construite sur un terrain, il est important de vous préciser également que depuis le 1er janvier 2011, à l'achat couplé par une même personne d'un terrain à bâtir avec une maison ou un appartement, vous payez d'office la TVA de 21%, aussi bien sur le terrain à bâtir que sur l'habitation. Voilà, j'espère que tous ces frais ne vous décourageront pas à acquérir ce qui sera votre prochaine résidence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par l'intermédiaire de notre blog ou encore nos réseaux sociaux et nous nous ferons un réel plaisir que d'y répondre. Merci et à très vite.